Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver comme après chaque session plénière pour un compte-rendu des faits les plus marquants de cette session plénière du mois d'octobre. Vous avez dû le lire ou l'entendre dans les médias, le Parlement européen s'est penché cette semaine sur un texte qui réglemente les produits issus du tabac. Ce texte harmonise à l'échelle européenne tous les aspects liés à la fabrication, à la présentation et à la vente du tabac et de ses produits. Je considère que l'Union européenne doit se saisir de ce problème de santé publique et envoyer un signal fort afin de lutter contre les ravages liés au tabagisme en Europe et en France, surtout chez les jeunes générations. Lors du vote de ce texte, je me suis opposée à tous les artifices proposés par les industriels du tabac visant à rendre les cigarettes plus attractives pour les jeunes et les femmes. Je parle du format rouge à lèvres, etc. Je me disais, pourquoi pas les cigarettes Hello Kitty, tant que nous y sommes, il faut mettre fin à toutes ces propagandes. Donc j'ai notamment soutenu, premièrement, l'obligation d'inscrire un message sanitaire de 65% sur le haut du paquet. Deuxièmement, l'interdiction des cigarettes slim et aromatisées et les cigarettes convertibles qui ont d'ailleurs déjà été interdites dans certains pays européens comme la Belgique. Troisièmement, une réglementation stricte des formats des paquets de cigarettes et de tabac à rouler et l'interdiction des paquets de 10 cigarettes. De nombreuses études montrent en effet que l'on commence à fumer de plus en plus jeune. Ces additifs ou les formats des paquets ne doivent pas inciter les jeunes à acheter des cigarettes. Par ailleurs, les cigarettes électroniques, qui sont considérées comme un excellent moyen de sevrage par la communauté scientifique, doivent également être accessibles facilement à toute personne désireuse de s'arrêter, parce que même si elles contiennent un dosage de nicotine, il reste très faible et en tous les cas ne contient pas la substance la plus dangereuse de la cigarette qui reste le goudron. Aussi, ai-je décidé de ne pas classer les cigarettes électroniques dans la catégorie des médicaments, car j'estime que la cigarette électronique doit pouvoir se trouver très facilement dans les commerces. Elle sera bien sûr réglementée et cela pour le bénéfice des personnes souhaitant s'arrêter. Bien entendu, je suis également consciente des difficultés des buralistes en zone frontalière liées à la concurrence déloyale imposée par les différences de prix entre les différents États membres. Dans ce texte, j'ai donc soutenu la possibilité offerte aux États membres, donc à la France, de limiter l'importation de cigarettes. Cette limitation doit notamment pouvoir s'appliquer quand le prix dans l'État membre d'acquisition est significativement inférieur au prix de l'État membre d'origine. Cette disposition a été adoptée dans son intégralité lors du vote. Malgré l'intense lobby des industriels du tabac, je n'ai pas fait d'entorse à mes convictions, bien au contraire. Nous devons combattre ce fléau qui reste la principale cause de décès et de maladies prématurées évitables en Europe. Le tabac est responsable de 700 000 décès chaque année au sein de l'Union européenne, dont 73 000 en France, c'est-à-dire 200 morts par jour. Après, un autre sujet important débattu au cours de cette session parlementaire est la situation des Roms en Europe. Ce débat n'a pas fait l'objet d'un vote de la part du Parlement européen, mais a permis d'échanger sereinement avec nos collègues roumains et bulgares, dont sont originaires la très grande majorité des Roms. À ce sujet, je souhaiterais vous donner quelques éléments sur le droit européen en vigueur, car nous avons entendu beaucoup de choses et son contraire ces derniers temps. Alors les Roms sont des citoyens européens qui bénéficient de la libre circulation au sein de l'Union européenne, mais sous certaines conditions. Les États membres de l'Union européenne peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique. Deuxièmement, au-delà d'un séjour de 3 mois, tous les citoyens européens, y compris les Roms, doivent pouvoir justifier de ressources financières suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour l'État d'accueil, notamment en raison des assurances maladie. Si ces conditions ne sont pas respectées, alors les autorités peuvent procéder à des expulsions. Celles-ci doivent toutefois se faire au cas par cas et sous le contrôle d'un juge. Je tiens également à souligner que des fonds européens existent pour l'intégration des Roms. Entre 2007 et 2013, la Commission européenne a alloué 17 milliards d'euros pour l'intégration des Roms via différents programmes comme le Fonds européen pour le développement régional ou le Fonds social européen. Nous devons donc faire en sorte que l'argent dépensé
soient utilisées de manière efficace et que les conditions d'intégration des Roms dans leur pays d'origine soient améliorées en accompagnant davantage les autorités de ces États. Il est également nécessaire de veiller à ce que les Roms qui sont victimes de discrimination dans leur pays d'origine puissent bénéficier des fonds et que ceux-ci ne soient pas détournés ou réaffectés. Nous avons également adopté l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne. Cet accord est bénéfique pour les deux parties. Il propose des quotas de pêche de merlu noir, de crevettes et de thon suffisants pour les navires de pêche de l'Union européenne, tout en offrant une contrepartie financière satisfaisante à la Mauritanie. Cette contrepartie servira au développement du secteur de la pêche côtière en Mauritanie. De plus, cet accord comprend une clause de respect des droits de l'homme en Mauritanie. Il est important que les ressources halieutiques au large des pays africains profitent d'abord aux populations locales qui n'ont pas les mêmes moyens de pêche que les marins européens. Dans ce domaine, il s'agit d'adopter une approche cohérente pour le développement. Nous ne pouvons pas donner de l'aide au développement au gouvernement de la Mauritanie et en même temps empêcher ses habitants de profiter pleinement de leurs ressources maritimes. C'est pourquoi je me félicite de la conclusion de cet accord, malgré l'opposition très forte de mes collègues espagnols. Voilà pour certains grands thèmes que nous avons abordés au cours de cette session plénière d'octobre 2013. Il y en a d'autres. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon travail parlementaire et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.